dans cette petite vidéo, on va essayer de faire des rappels sur les décompositions en éléments simples, en se focalisant sur ce qu'on va utiliser dans le cours d'automatique. Donc, notre fonction f de p, que l'on veut décomposer en général pour pouvoir calculer sa transformée de Laplace inverse, en fait, on peut toujours la mettre sous cette forme-là. Alors, on a ici A, B et E qui sont des polynômes. E de P, c'est la partie entière. Voilà. Et puis, du coup, forcément, puisque E de P est la partie entière, ça veut dire que ici, le degré de A est plus petit, strictement, que le degré de B. Voilà. On a aussi la fraction A de P sur B de P qui a été simplifiée. Donc par exemple, s'il y a une racine commune à A et à B, eh bien, elle a été factorisée et simplifiée. Donc, on dit que ici, la fraction est irréductible. Dit autrement, on l'a mise sous sa forme la plus simplifiée possible. Voilà. Et puis, je voudrais juste rappeler qu'est-ce que c'est que les pôles d'une fraction rationnelle. Ce sont les valeurs qui annulent le dénominateur, donc ici, qui vont annuler B de P. Donc, autrement dit, c'est les racines du dénominateur. Voilà, donc à partir de ceci, nous, en automatique, on va trouver 4 cas. Et pour bien comment dirais-je, s'y retrouver, je vous demanderai à chaque fois que vous allez faire une décomposition en éléments simples, en TD ou à l'examen, de commencer par indiquer dans quel cas on est. Parce qu'en fait, si on commence sur un mauvais cas, eh bien, le calcul va forcément être faux. Et donc, pour vous obliger à réfléchir un peu sur la technique de calcul à utiliser, je vous oblige, ou en tout cas je vous demande, d'indiquer dans quel cas on est. Donc le premier cas, c'est, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve E de P qui est nul, ici, donc on n'a pas de partie entière, donc on se retrouve juste avec AP sur BP, et on a tous les pôles qui sont simples. Donc ça veut dire que les valeurs qui annulent BP n'apparaissent qu'une seule fois. Le deuxième cas, c'est la même chose, EP est nul, et on a un ou plusieurs pôles multiples. Donc on a une valeur qui va annuler plusieurs fois BP. Troisième cas, on a toujours la partie entière qui est nulle, et on a un ou plusieurs pôles complexes. Pôle complexe, donc ça veut dire que les valeurs qui annulent BP ne sont pas dans R. Et le quatrième cas, eh bien, on a EP qui n'est pas nul. Donc, et à ce moment-là, il faut commencer par... donc, c'est-à-dire, alors EP qui n'est pas nul, donc ça veut dire que ici, le degré de AP
de AP. Ici, alors il est normalement supérieur ou égal au degré de BP. Mais ici, comme on a une fonction causale, en automatique, ça va impliquer forcément que le degré de A va être égal au degré de B. Il ne peut pas être plus grand. Dans le cas le plus, comment dire, défavorable pour nous, ici, ils seront égaux. Voilà, parce que ici, f de p est causal. Ok. Donc on va voir les 4 cas. Le premier cas, avec des pôles simples, ici, je vous renvoie à ce qu'on a fait la dernière fois, dans la vidéo précédente. C'est l'exemple numéro 1. Je ne vais pas le reprendre, puisque dans tous les autres exemples, ici, qu'on va faire, là, à chaque fois, il y a des pôles simples. Du coup, on va en refaire et en refaire. Voilà, donc du coup, je ne reprends pas celui-ci, j'attaque directement par, ici, un cas avec un pôle multiple. Ok, donc magie, j'ai effacé le tableau et on est passé directement donc, sur l'exemple d'un cas numéro 2. Donc la partie entière est nulle et on a des pôles multiples. Alors la partie entière est nulle, on peut le vérifier. Le degré de A, ici, c'est 0. Et le degré de B, c'est 3. Ici, on a du P3 en bas. Et donc du coup, on n'a pas de partie entière. On a un pôle multiple, ici, moins 3 annule 2 fois le dénominateur avec le carré ici. Donc, du coup, on sait que ça, on va pouvoir le mettre sous la forme A sur P plus 1 plus B sur P plus 3. Donc, le pôle multiple apparaît déjà une fois, puis ensuite, un troisième terme avec C sur P plus 3 au carré. Parfait. Alors, pour trouver A, la technique habituelle, que je vais refaire une fois ici tranquillement. Donc, je multiplie tout le monde par P plus 1. Donc, on trouve ici, alors je cherche A, donc je fais P plus 1 que multiplie f de p, c'est égal, alors de ce côté-là, le p plus 1 va se simplifier, il reste 1 sur p plus 3 au carré. De l'autre côté, il reste A, puisque le p plus 1 simplifie, plus eh bien, b p plus 1 sur p plus 3, et puis c p plus 1 sur p plus 3 au carré. Et puis ensuite, je fais p égale moins 1 pour annuler tous les p plus 1. Du coup, je remplace p par sa valeur ici, donc ça nous fait 1 sur... Alors, moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4, égale A plus... Et puis ici, comme on a fait p égale moins 1, ici on va multiplier par 0, donc ça fera 0, et l'autre on va multiplier encore par 0, ça fera 0. Et donc on a trouvé A égale 1 quart. Ok, pour trouver C ici, on va faire la même technique, c'est le B au milieu qu'on va faire en dernier, parce que ça va être lui le plus difficile à trouver. Alors, pour trouver C, je fais C est égal à P plus 3 au carré, que je multiplie par f de P, pour la valeur P égale moins 3.
Donc en fait c'est la même chose, hein, ce que j'ai juste écrit de façon plus rapide ce que j'ai fait en dessous. Ah, ici j'avais directement A égale le produit. Et donc ça nous fait, du côté de f de p, quand je vais multiplier par p plus 3 au carré, ici va se simplifier, donc il reste 1 sur p plus 1 pour la valeur de p égale moins 3. Et donc, ça fait 1 sur moins 3 plus 1 égale moins 1 demi. Donc ici, on a trouvé C. Alors, pour trouver B, ici, je ne peux pas faire la même technique, parce que si je multiplie par P plus 3, comme ici, le même terme apparaît au carré, eh bien, en fait, quand je vais vouloir l'annuler après, je vais faire une division par 0. Donc, du coup, il faut trouver une autre façon. Alors, on connaît A, on connaît C, du coup, B est le dernier inconnu. Donc, on peut faire une façon qui est simple techniquement, mais où les calculs sont beaucoup plus longs. Donc, je n'aime pas trop, mais ici, je peux prendre une valeur ici pour P, et puis regarder ce que ça donne. Alors, par exemple, pour P égale 0, donc on peut faire ici par valeur. Ici, je vais prendre par exemple P égale 0. Alors évidemment, il ne faut pas prendre une valeur qui annule le dénominateur pour éviter de faire une division par 0. Et du coup, je vais trouver f de 0 qui est égal à 1 sur 0 plus 1, ça fait 1 multiplié par 0 plus 3, ça fait 3 au carré. Est égal, alors, à A, ça fait 1 quart, divisé par 0 plus 1, ça fait 1, plus le B que je ne connais pas, divisé par 3, plus C, c'est moins 1 demi, divisé par 0 plus 3, ça fait 3 au carré. Et puis du coup, je cherche jusqu'à trouver B égale. Bon, je ne détaille pas le calcul. Ici, c'est un peu long, et puis essayez, et puis je pense que ça convaincra certains d'entre vous de faire la deuxième façon. Donc là, j'utilise une limite. Ici, je remarque que si je multiplie par P, tout le monde, et que je fais tendre P vers l'infini, ici, on va avoir du P sur du P3, donc ça va tendre vers 0. Ici, on va avoir du P sur du P, donc ça va tendre vers A. Ici, on aura du P sur du P, ça va tendre vers B. Et ici, on aura du P sur du P2, donc ça va tendre vers 0. Et du coup, si je fais ça, si je cherche la limite, lorsque P tend vers l'infini de P f de P, donc cette limite-là, donc c'est du P sur du P3, ça fait 0. Et si je regarde de l'autre côté, ici, donc ici j'ai du AP sur P plus 1, ça fait A. Après, j'ai du BP sur du P plus 3, ça fait B. Et après, ici, j'ai du CP sur du P carré, ça fait 0. Et donc, on trouve directement ici B égale moins A. Ce qui me paraît plus rapide que la méthode par valeur. Alors A, on l'a déjà calculé, c'est 1 quart. Donc ici, on a trouvé notre B. Moins 1 quart. Voilà. Donc je rappelle évidemment que lorsqu'on fait tendre P vers l'infini, ici, ou la variable vers l'infini, pour les limites d'une fraction, ce sont les termes de plus haut degré qui comptent. Bon, et du coup, c'est terminé. Je peux réécrire ici f de P.
mon résultat final, f de p égale, alors, 1 quart sur p plus 1, plus moins 1 quart sur p plus 3, plus moins 1 demi sur p plus 3 au carré. Voilà. Donc on vient de terminer ici le cas numéro 2 et on va passer au cas numéro 3. Ok, donc c'est parti pour le cas numéro 3. Ici, donc la partie entière doit être nulle et il doit y avoir au moins un pôle complexe. Donc ici, on a bien le degré du numérateur qui est plus petit que celui du dénominateur, donc on n'a pas de partie entière. Et on a bien un pôle complexe ici. Si je prends ce polynôme là, P2 plus 1, et puis que je calcule son discriminant, delta, il sera négatif. Donc en fait, les racines ici, c'est i et moins i, mais nous, on est en réel. Du coup, on n'est pas dans le même cas que tout à l'heure, mais on sait que ça peut se mettre sous cette forme-là. Donc le pôle simple, comme d'habitude, et puis ici, la partie irréductible, donc en P2 plus 1 avec le pôle complexe, ici, eh bien, on va mettre un polynôme du premier degré en haut. Pourquoi c'est B, ici, BP plus C. Voilà. Donc, on va chercher A comme d'habitude. Donc, A, je multiplie tout le monde par P plus 3. P plus 3, F de P. Et je prends P égale la valeur qui l'annule, moins 3. Du coup, ici, au numérateur, ça va faire moins 3 plus 1. Au dénominateur, le P plus 3 simplifie, donc il reste le P2 plus 1. Donc ici, ça nous fait du moins 3 au carré plus 1. Alors, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et ici, on a 9 plus 1 sur 10, donc ça nous fait moins 1 cinquième pour A. Alors pour trouver B, on va faire la même technique que dans le cas précédent. On va multiplier tout le monde par P et on va faire tendre P vers l'infini. Alors allons-y, la limite lorsque P tend vers l'infini de P f de P. Alors, ici on aura du P2 sur du P3, donc ça fait du 0. Et de l'autre côté de l'égalité, ça fait AP sur P3, donc il reste A, plus BP2 sur P2, il reste B. Et du coup, le C, en fait, est éliminé parce qu'il est d'un degré inférieur, ici, au terme en B. Voilà, donc du coup, on trouve B égale moins A égale 1 cinquième. Voilà. Et puis pour trouver C, je pense que du coup on connaît, c'est la dernière inconnue. Du coup on peut prendre une valeur par exemple. Donc on fait ici, on peut prendre 0 parce que ça annule rien du tout. Donc on a f de 0, ça fait 1 sur 3 fois 1. Et de l'autre côté, ça va être égal à A sur 3. Plus, alors, B multiplié par 0, du coup, il reste que C, sur 0 plus 1, ça fait 1.
Ok, et alors ici j'ai du 1 tiers, là j'ai du A sur 3, je vais multiplier tout le monde par 3 par exemple. Donc ça me donne 1 égale A plus 3C. Je passe le A de l'autre côté, ça fait 3C égale 1 moins A, C égale 1 moins A sur 3. Alors, 1 moins A, ça fait A, c'est 1 cinquième, donc ça fait 1 plus 1 cinquième, ça fait 6 cinquièmes sur 3, ça fait 2 cinquièmes. Voilà. Et donc au final, si j'écris maintenant la décomposition de f de p, alors il y a des cinquièmes partout, donc je vais le mettre en facteur. 1 cinquième, facteur de quoi? Alors, A c'est moins 1 cinquième, donc il reste le moins 1 ici sur P plus 3. Après, plus, alors B c'est 1 cinquième, donc comme il y a le 1 cinquième en facteur, il reste 1. Donc ça fait P plus C, ça fait 2 pour faire les 2 cinquièmes sur P carré plus 1. Voilà. Alors, si vous êtes complètement allergique aux limites et que vous ne voulez pas investir là-dedans, pour trouver B et C, vous pouvez prendre deux valeurs différentes de P. Vous allez vous trouver avec deux équations à deux inconnus, et puis vous n'avez plus qu'à résoudre le système. Ce qui forcément va être plus long et va générer plus d'erreurs que de juste apprendre les limites pour comment dirais-je, pour les fractions rationnelles, uniquement les limites lorsque P tend vers plus l'infini. Voilà. Et il ne reste plus que le quatrième cas à faire après l'effaçage magique du tableau. Ok, donc allons-y pour notre dernier cas ici de décomposition en éléments simples, donc le cas numéro 4, ici avec un petit exemple. Donc on voit ici que le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur, et donc la partie entière n'est pas nulle. Alors, ici, donc on est bien dans le cas numéro 4. Ici, comment dire ça on sait qu'en automatique, on va avoir des fonctions causales, ce qui va impliquer ici que dans le pire des cas, on aura des degrés égaux en haut et en bas. Et du coup, ça veut dire que notre partie entière va être une constante, si elle n'est pas nulle. Du coup, ici, je vais essayer de faire apparaître la constante. Alors, pour faire apparaître la constante, je fais ça pour éviter de faire tout le calcul de la partie entière. Donc ici, pour faire apparaître la constante, je mets du P2 en haut, et puis je développe le dénominateur. Alors si je développe, ça fait du P2. Ici, il y a moins 2P plus P, ça doit faire moins P, et puis moins 2. Et du coup, en haut, je vais vouloir faire apparaître le dénominateur multiplié par la constante, mais je vois ici que mon terme de plus haut degré, P2, est égal à celui-ci. Du coup, je peux tout de suite savoir que ma constante va être égale à 1, et du coup, je fais apparaître du P2 moins P moins 2. Si j'avais 2 P2 ici, eh bien, il faudrait que, ici, je multiplie tout par 2. En fait, j'essaye de faire apparaître le dénominateur en haut. Alors, du coup, j'ai ajouté moins P et moins 2. Donc, il faut que j'ajoute les opposés ici pour que ça reste la même valeur. Donc, je fais plus P plus 2. Ok. Donc, à partir de là, ici, je
je peux directement le mettre. Cette partie-là, ça va faire 1 plus P plus 2 sur, et le dénominateur que je remets sous sa forme P moins 2 facteur de P plus 1. Voilà, donc là j'ai ma partie entière, et ici je me retrouve avec ma fraction rationnelle, avec un polynôme en haut et en bas, et le degré ici du numérateur qui est plus petit que celui du dénominateur. Donc je peux le redécomposer ici en éléments simples. Toute cette partie-là, je vais appeler F1 de P. Alors, F1 de P, ici, du coup, je le recopie. C'est P plus 2 sur P moins 2 facteur de P plus 1. Les pôles sont simples et ils sont réels. Du coup, on est dans le cas numéro 1. Et donc, du coup, ça va être de la forme 1 sur P-2 plus B sur P plus 1. On commence à avoir l'habitude. Je vais calculer A ici. Donc, A, je multiplie par P-2. Et je fais P égale 2 pour l'annuler. Alors, qu'est-ce que ça donne? P plus 2 pour P égale 2, ça fait 4 au numérateur. Au dénominateur, le P moins 2 s'est simplifié, il reste P plus 1. Et donc, pour P égale 2, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc j'ai trouvé 4 tiers pour A. Pour B, on fait la même chose. On multiplie par P plus 1. Et on prend la valeur qui l'annule, P égale moins 1. Alors, au numérateur, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Et au dénominateur, ça fait, ici le P plus 1 c'est simplifié, il nous reste P moins 2, ça fait moins 2, moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Donc, moins 1 tiers. J'ai terminé. Il ne me reste plus qu'à réécrire f de p sous sa forme décomposée. Donc la partie entière 1, ici, la constante, plus 4 tiers de p-2, plus moins 1 tiers de p plus 1. Et j'ai terminé la décomposition en éléments simples, ici pour le cas numéro 4, donc avec la partie entière, et pour tous les cas qu'on va rencontrer en automatique. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, oui, vous avez peut-être vu, vous, que lorsqu'il y a un signe moins, ici, je le laisse au numérateur, je ne viens pas le mettre devant la fraction. Alors, je fais comme ça parce que j'ai remarqué que quand il y a des signes moins qui traînent ici entre les termes, bien, on a tendance à les oublier, en fait, et ça fait des petites erreurs d'étourderie dans les calculs. Voilà. Donc, on a vu tous les cas qu'on utilisera ici en automatique. Et maintenant, du coup, on est prêt à faire les transformés de Laplace inverse pour pouvoir retrouver ici, dans ce cas-là, par exemple, f de t, grâce aux tables qu'on a à la fin du poly. Voilà. Donc les décompositions d'éléments simples, c'est tous les exos dans TD, en cours et à l'examen, vont être basés ici sur ces calculs-là. Donc, il faut voir les 4 cas, ils se ressemblent, et ne pas se mélanger entre les 4 cas, et puis savoir bien décomposer, parce que c'est la seule partie calculatoire en fait de la matière.
Voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé, et puis on se retrouve après pour la suite des transformés de Laplace.